Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un vélo, d'un petit vélo électrique, c'est le Daewoo A1 F Pro. Merci à Daewoo de me l'avoir envoyé, c'est cool de votre part. Je vais donc, dans cette vidéo, en faire la présentation, on va le monter, donc enlever du carton, faire un petit test, un tour vite fait des caractéristiques, on n'est pas là que pour voir ce qui est écrit sur le papier, mais surtout, le plus important, et ce que vous attendez certainement, voir ce que ça vaut sur la route. Alors attention, moi j'habite en campagne, et on va dire que c'est assez vallonné. Allez, on se retrouve pour le déballage du vélo, et ensuite, les petits tests sur la route, logique. Allez, c'est parti. On déballe ça. Moment de satisfaction. Impec. Ok. Déjà on voit le petit caddie pour aller faire les commissions au marché. Bon attends, on va tout foutre par terre parce que. Donc là c'est quoi? C'est un carton vide. Wow, on voit l'engin, ça y est. Protection, donc je suppose que là tu tires, il y a tout qui vient, non? On va planter. Voilà, il y a les pédales et tout. Allez, viens là, petit caddie pour mettre des petites patates. Mais franchement, il est complet. Hein. Le déplier. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. On a la petite selle passagère. Et ça, c'est génial. Oh ouais. Trop classe ce truc. Là, c'est le passager. On a une béquille ou pas? On a la petite béquille. Oh putain. On dirait un truc de gamin quoi. Hop. Et bien tiens, voilà. On enlève ça. Fais attention de la couper évidemment. Et du coup, on ne peut pas se tromper évidemment de sens pour le guidon. Voilà. On jette tout ça. Tac. Voilà. Et comme ça, le guidon est forcément droit, tu vois. Ça, c'est quoi? C'est la gâchette. Donc lui, il doit pas être bien. Ah oui, voilà. Pour les freins. Putain, sympa. Non mais c'est génial, le petit truc de réparation. Couteau suisse Daewoo. Le câble de chargement. Donc ça, on en regarde après ensemble. Et les pédales. C'est de la pédale basique. Tac. Allez les mecs. On va passer aux caractéristiques de ce petit vélo. Donc vélo électrique. Donc c'est le Daewoo A1 F Pro. Une batterie de 7,5 Ah et d'un moteur 36 volts 250 watts. Frein à disque avant-arrière à câble. Il est équipé de pneus 16 pouces, comme je disais, c'est quand même assez cool. Il a un petit klaxon, on va dire, une petite sonnette, un feu donc arrière, LED et un feu avant qui s'allume grâce à la petite console centrale du vélo. Donc ça c'est cool. Bien entendu, il est pliable et vous avez 3 types d'assistance. Et la capacité donc de charge de ce vélo est de 120 kg. Voilà le vélo une fois monté. Franchement, il est joli, très joli. On a le petit feu arrière LED. Alors lui, par contre, pour l'allumer, il faut rester appuyé. Enfin, t'appuies une fois, il s'allume. Une autre fois, il va clignoter. Et puis voilà, c'est comme ça que tu l'allumes. Donc ça permet de l'enlever et d'avoir un petit porte-bagages. Petite selle à ressort, assez confortable, mais quand même un petit peu dur. Donc le réglage de la selle, c'est ici. Pour le plier, c'est là, c'est simple, on tire et hop, on le plie en deux. Bon, la chaîne est un peu tendue de base, c'est-à-dire elle est vachement tendue. Donc à régler. Le beau logo de Daewoo, certainement. Daewoo. Ici, nous avons le petit sac. Et puis c'est bien pour les réglages, tu vois. Quand tu changes, on va dire, hop, c'est toi, ou c'est ta femme, ou les gamins. Vous avez des numéros. Donc il me semble que la selle aussi. Et il me semble que la selle, si plus bas. Là, on l'a descendu très bas, c'est madame qui l'a fait. Alors, au poste de pilotage, nous avons la gâchette qui sert à faire avancer tout doucement sur le plat pour l'allumage. On appuie sur le M. Toc, il est au plus bas. Vous avez bien entendu pour monter la puissance d'assistance. Hop, on appuie une fois. Hop, et là, fait height. Et après, si vous pouvez aller plus haut, vous descendez. Pour allumer la lumière devant, on a un phare LED
Ça rigole pas quand même. Un beau phare LED, il suffit d'appuyer sur plus, de rester appuyé, et vous allez voir. Est-ce qu'on y voit? 1, 2, voilà, 3 secondes après, on a le phare qui est allumé, et il m'a l'air de bien éclairer. Ce sont des jantes en 16, donc déjà je trouve ça pas mal. Bien entendu gonflable. Bon, les pneus, hein, c'est des petits pneus. Voilà, on va pas trop demander. Des freins à disque à câble. Ils ne sont pas hydrauliques évidemment. Attends, on va éteindre les phares, on va les éteindre même. Non, pas de suite. Juste pour vous montrer l'assistance. Tiens, il est en arrêt, j'appuie là. Hop. Mais dès que ça force, en fait, ça s'arrête. Si tu es dessus, en gros, ça avance pas. Donc ça va être bien sur le plat, mais dès que ça monte un peu, ça n'a pas assez de patates. C'est très gadget, quoi, on va dire. Mais sinon, après, l'ergonomie est bonne. Et j'ai déjà essayé, l'assistance au pédalage est vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire de ce petit vélo. Pour la recharge, c'est assez simple, c'est ici. Attends. Par contre, la batterie ne solvant pas, je trouve ça un petit peu con parce que voilà, la recharge, elle est là en bas. Donc tu vois, ça ici, tu mets là pour le protéger quand il pleut. Et donc la batterie est intégrée dans le cadre, sur ce modèle. Voilà ce que l'on peut dire de ce petit vélo. Et petit vélo, ça correspond pas trop mal. Après ces petites infos, on va de suite se retrouver sur la route et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va pouvoir rouler, je vais pouvoir comparer avec mon VTT électrique que j'ai. Allez, c'est parti, on se retrouve sur la route. Aujourd'hui, on va prendre le petit vélo, je l'ai préparé. Ça va être assez pratique pour aller aux déchets, pour aller jeter le verre. Ma petite poche, on va pouvoir y mettre comme ça tout ce qui est bocal de mayonnaise, bocal de moutarde. Ah, parce que c'est vrai que là, on en consomme pas mal. Aussi du Nutella. Et bien tout ce qui est beaucoup en verre en fait. Et une bière, parce que je bois de temps en temps de la bière. Allez, on va partir sur la route, on va se filmer, voir un peu ce que ça donne. Il n'est pas chargé à fond, enfin, il est marqué que c'est à fond. Donc je suppose que ça... Allez, je fous ma casquette et on est parti. On allume le vélo. Et on va mettre l'assistance à fond. C'est parti. Donc j'espère que vous allez voir. Hein. Donc la gâchette, comme je dis, il y a du mal à avancer. Et on est parti. Oh putain. Oh, le premier tour, ça porte. Ça y est, c'est parti. Oula, il accélère vachement. Hein. Putain, t'as l'impression que t'arrives pas à suivre, tu pédales dans le vide. Gling, gling, gling. Bon, on va voir. Il y a une petite côte. À mon avis, j'ai peur que j'arrive pas à monter. Je vais forcer. Il n'y a plus de batterie. Masque de barre. Oh merde, on va mettre à charger comme ça. On voit ça après. Donc là, il est revenu à fond parce que c'est dalle. Ah, attends, je prends le guidon parce que. La voiture. Allez. Aïe, là-bas t'as une côte, tu vois. Donc redescendre, c'est cool. Il y a des petits trous, par contre, ça bouge. Et allez, on pédale. Donc là, il aide. Ah, la batterie elle descend. Oh, il aide, il y arrive plus. Ah, putain, le con. Ah, ben ça y est, ça force. Oh, culé. Bon, ok. Wow. Par contre, c'est bizarre la sensation d'accélération. Dès que ça monte beaucoup, t'en chies. Allez. La vie du cadre avec ça. Non. Oh, allez, il va m'abîmer mon vélo. C'est bon, j'ai fait une bavette. C'est bon. Ah, finalement, du cadre. Oh, j'ai déjà fait une trace. Oui, mais il va pas m'abîmer mes pneus. Ça accélère. Accrocher quelque chose, il fait du bruit. Non. Là, j'ai fait une bavette. Regarde. Comme les pilotes de moto, pareil. Putain. Et donc là, bah... ah, c'est ça. Et voilà. Oh, et oh. Tu vois, tu l'as tordu. T'as pas fait qu'une bavette. Voilà, c'est bon, en fait, faut être très précautionneux. Mais ça tient chaud quand même. Non. Non, j'ai dit. On frotte. Pas vrai. C'est chaud. Il est très bien ce petit vélo.
Je vais rouler comme si j'allais chercher les croissants et chocolatines, c'est-à-dire tranquille. Faut me filmer, oui. En fait, en côte ça va, mais faut accélérer quand même. Ah oui. Allez, on arrête les conneries. Eh, joli. Joli. Bon, on va tenter un truc. On va partir au terrain avec. Ah oui, ça dépasse quand même. Ah oui, ça dépasse, oui. Et ma petite boîte de plomb. On va au terrain avec le vélo. Par contre, à mon avis, je vais en chier. C'est quasi sûr. Merde. Parce que la batterie, elle se décharge quand t'es en côte. Donc là, elle me dit qu'il est à fond. Je vais mettre en machin moyen. Et on est parti. On y va en mode tranquille. Comme si on allait chercher le pain, comme je vous disais. Une bête dans la gueule. Alors, attends, on va se tenir parce que là, ça remue. Et avec des petites ça pardonne pas. Allez. Donc ça, c'est un trajet que je fais avec mon VTT. Ah, attends, on va monter à puissance. Oh merde, t'arrêtes pas, Jérôme. Enculé. Enculé. J'ai l'impression que l'assistance, elle marche pas, c'était pas une certaine vitesse. Allez. Oh, putain, ça descend, on est à 3. Oui, comme je disais, mon VTT, c'est une route que je fais régulièrement. Et ça va, nickel. Je restais à 3, comment dire, niveau d'assistance. Je reste à 2, max, des fois 1. Alors que ça va jusqu'à 3. Mais j'ai des vitesses. Oh, par contre, sur les trous, les bosses. Je crois que le pote Mickey m'appelle. J'avais oublié. Il commence à flotter, bordel de merde. Bon, allez, on est reparti sur la route. Attends, je vais mettre l'assistance à fond. Et let's go. Il y a une descente. Je voulais faire 2 tirs, mais je crois que je vais pas avoir le temps. Virginie va m'engueuler sinon. Ah, il pleut, putain. Allez, go. Je crois qu'il y a pas une côte. C'est quand même cool. Bah, à part la pluie. Putain. Pas de bol. Et hop là. Wow. Allez, on se retrouve là-bas. On sera arrivé au bois. Tu vois, le niveau remonte, donc ça va absolument rien dire. Et il faut vraiment que je vienne débroussailler. C'est affreux là. Ça a poussé. Bon, on va sortir le gun. On va faire un tir histoire 2 dès que je suis arrivé. Et sinon, je vais me faire engueuler. Parce que madame travaille le dimanche après-midi. J'ai pris des petits plombs. Hop. C'est histoire juste de tirer rapidement. Hein. Je sais même pas quoi je te pose toi. C'est de travers, mais c'est normal. J'ai pris des JSB en éteint. Alors je sais pas où je tire. Hein. Alors. Bon, les bambous ça pousse putain, c'est bien. Et on est parti. Comme ça tu vois, je peux venir au terrain avec un petit gun. On s'en fout. Et je sais pas où c'est t'as été mais. Bah là là. Bon, premier truc là-bas. Voir si je peux zoomer. Regarde comment ça a poussé. Truc de fou. Allez, se recharge. On va peut-être le voir. Quoique. Non. On s'en fout. Et. Barreau. Nickel. Allez, bon on va repartir vu qu'il flotte. On va pas durer longtemps. Mais c'est assez prometteur. Je pense que vélo en fait. Bon en côte il faut quand même pédaler. Hein, je dis pas. C'est pas mon VTT. Mais franchement il fait le job. Donc prochain coup je charge et je vois un peu l'autonomie. Sachant que là je vais faire 8, ça fera 10 km. Donc c'est pareil. Et allez. Impossible de monter la côte. Regarde, avec la gâchette, il arrive même pas à monter. On va le pousser. Ça c'est le problème quand t'as pas de vitesse, tu vois, tu peux pas démultiplier. Alors autant tu forces au démarrage,
autant tu continues à forcer, enfin à plus forcer une fois que ça va trop vite. En fait, faut être lancé. Si t'es pas lancé, c'est la merde. C'est un vélo de ville. Allez, on va fermer. Tu vois, une fois que t'es lancé, en gros, il faut rouler d'abord 10-15 km/h, elle va bien. Là, ça descend, bon, c'est différent. Là, on a une côte, on va voir. Avec le VTT, ça monte bien, là, à mon avis. Aïe. Allez, toi, tu moulines. On mouline vachement. Mais ça monte, tu vois, il faut forcer un peu, mais ça va. Par contre, c'est la batterie, elle descend. Donc, ça veut dire quoi? Que je vais pouvoir le prendre pour aller au terrain, je pense. On va voir les deux autres côtes. J'ai une côte qui dure pas mal, donc on verra. Bah, lui, il m'a doublé, lui. Et les meumeux. Bon, tu vois, ça monte. Faut pédaler. Mais ça va. C'est pas une trop grosse côte. Oh putain, ça continue à monter après. Les meumeux. Je vois pas. Comment ça va? Donc bon, c'est quand même assez cool finalement. Je pensais que j'allais avoir plus de difficultés que ça. À mon avis, ce qui va se passer, je vais me foutre un putain de porte-bagages derrière. Une grosse caisse. Et j'amènerai mes... Bon, après pas trop gros même. Du style... Attends, ça va quand même. Le Kral Puncher. Là, il faut quand même pédaler là. Attends, peut-être réviser ce que je raconte là. Je vais peut-être prendre la 205 avec mes sacoches. Sacoches, putain. Ah, ça force quand même, merde. Ah, ça y est. En fait, il est bien, mais il faut ça. Le petit Diou. Et là, faut y aller. Allez. Putain, ça force. Tu vois que ce petit moteur quand même. Le VTT, je crois que c'est pareil. Avec la démultiplication, ça aide. Bon, ça le fait. Allez, on se reprend à la maison. On arrive à la fin là. Les petites côtes, enfin, faux plat on va dire. Ça marche nickel. T'as vraiment l'impression, bon à fond. T'as vraiment l'impression que quelqu'un pédale pour toi. Donc c'est vraiment un vélo moi, que je conseille en ville ou dans un petit village. Mais moi je pars chez moi, c'est très vallonné. Mon village est vraiment en haut, on va dire. Si on n'a pas très haute altitude, mais on a une moyenne altitude. Et donc pour repartir, forcément tu descends. Et pour revenir, forcément, ben ça remonte. Et le VTT Rock Rider s'en sort beaucoup mieux évidemment. Et là c'est à cause du défaut qu'il n'y a pas de vitesse. Donc voilà, il roule quand même bien. Bon, pour conclure, le vélo est revenu moi aussi, je force un peu. Mais voilà, donc c'est vraiment un vélo top pour la ville et les faux plats. Dès que tu as une côte, une vraie côte je veux dire, t'en chies, parce qu'il n'y a pas de vitesse. Mais franchement, pour l'instant, très satisfait, je pense que je le prendrai pour le terrain, il n'y a aucun souci. Je vais débrancher le vélo que j'ai mis à charger, et puis il est là. Et puis voilà quoi, on va se foutre dehors, on va me parler un petit peu pour finir la vidéo. Truc vraiment pas pratique, c'est pour, je trouve, bon, la batterie reste dessus. Je trouve ça pas terrible. Et pour brancher, c'est là, tu vois. Hop, après il faut cacher, tu vois rien. Le truc quand il pleut, ça peut revenir dedans. Bref, mon chargeur là. Ah merde, j'ai pas vu si c'était en vert. Il est chaud. J'ai pas regardé quel con. Donc en fait la diode est orange. Et après une fois que c'est chargé, ça devenait vert. Donc là comme je l'ai rebranché forcément. Hop. Du coup, on le rallume. Il est tout mimi ce petit vélo, mais vraiment idéal on va dire pour la ville. Les petits villages plats, dès que ça monte un peu trop. C'est à dire que là voilà on est sur du VTT électrique.
Donc assistance électrique, moteur pédalier. Donc ça c'est un Decathlon Rock Rider. Je peux vous garantir que les côtes, on les monte, et puis des grosses. Hein. Comme il y a forcément un plateau pour démultiplier mes vitesses, que là ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment un petit vélo. Alors moi, pour le prix, franchement il est pas mal, parce qu'on va dire que c'est 3 fois moins cher que ça. C'est déjà ça, enfin, quasiment. Et là l'avantage c'est que vous pouvez le plier, le foutre dans la bagnole, et quand vous faites vos petites courses pour aller chercher du pain, et bien ça le fait. Franchement ça le fait. Comme je vous disais, il faut faire attention sur les grosses côtes, évidemment. Il y a un truc que je pige pas. Alors vous allez peut-être me raconter, me dire un petit peu en commentaire. Des roues en 16 pouces. Ok. Et ça, c'est du 27. T'as eu la différence? Putain, je pensais pas qu'il y avait autant de différence quand même. Et ça, c'est hyper sur la route. Attention, droite-gauche, tu lâches le guidon, tu peux vite te casser la gueule. Là, je l'ai repris vite fait. Je le trouve lourd et pâteau la direction. Mais après, c'est pas le même vélo. Voilà un petit peu sur ce vélo ce que je peux vous en dire. En tout cas, on a fait une petite balade bien sympathique. Donc moi, j'approuve. Franchement, c'est un bon petit vélo, comme je dis, pour la ville et les endroits où il n'y a pas de très très grosses côtes. Ça, au moins, je vous préfère être clair là-dessus. Mais par contre, si vous habitez en ville, vous êtes en vacances au bord de mer, un petit vélo comme ça, là, eh bien c'est cool. Franchement, ça le fait. Et l'avantage, il prend pas de place. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à Diyou d'avoir d'ailleurs passé ce vélo. Franchement, c'est cool de leur part. Et on va certainement l'utiliser, moi, comme je vous dis, pour les vacances. Il va venir avec nous. On n'a pas l'air con du tout avec le petit sac devant pour mettre nos commissions, comme les papis-mamies, pareil. Mais bon, en tout cas, c'est super pratique. Maintenant, comme d'habitude, je vous propose de partager, liker, abonnez-vous si ça vous dit. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être de tir, certainement. Allez, ciao.